Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler toujours dans la logique en fait de préparer un keli, un réceptacle pour contenir la bracha qu'Akadosh Baruch Hu veut nous déverser et ce dans tous les domaines. À quel point il faut travailler en fait sur un issour extrêmement grave qui est celui du issour de Onaat Dvarim, c'est-à-dire le issour en fait de dire des paroles blessantes. On sait qu'il n'y a pas Kéli plus important, plus fort, qui contient la bracha qu'Hachem veut nous envoyer que le shalom, qu'une langue propre, qu'une langue qui ne dit pas de la shonara, une langue en fait qui se protège justement des paroles blessantes vis-à-vis d'autrui. Et on va développer ce point de cette gravité de dire des paroles blessantes à autrui, quelle que soit leur justification, quelle que soit en fait les personnes qui se les disent, que ce soit un homme, une femme, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit au niveau de la famille plus éloignée, etc. C'est un issour chamour. On va étudier avec l'aide d'Hachem ce issour de façon à s'en abstenir et à recevoir en fait la bracha, à protéger la bracha qu'Hachem veut nous déverser de tout vraiment le plus possible. On sait en fait que dans notre Torah Akdosha, on a deux types en fait de lois qui régissent en fait les relations entre l'homme et son créateur et également entre l'homme et son prochain. D'accord. De même, dans les 10 commandements, il y a deux types de lois. Celles qui ont trait en fait à notre créateur, les liens que nous avons construits avec notre créateur, avec Akadosh Baruch Hu, et celles qui sont relatives à la façon de prendre soin de ne pas nuire à autrui. Et la Gemara dans Baba Metzia, Perek 58, va spécifier Konaat Dvarim, c'est-à-dire la capacité à dire des choses blessantes, des paroles blessantes, est une faute encore plus grave, encore plus difficile en fait à réparer que Onaat Mamon, c'est-à-dire la malhonnêteté dans les transactions financières. Peu importe d'ailleurs, comme je le disais au début du cours, que les propos qui ont été offensants aient été prononcés par un homme à l'encontre de sa femme ou par une femme à l'encontre de son mari. Quel que soit le contexte où ces paroles blessantes ont été énoncées, c'est un issour extrêmement grave, non seulement qui va annuler ou qui ne va pas protéger justement la bracha que Kadosh Baruch Hu veut faire descendre dans le foyer, mais également une difficulté après à réparer. Alors le principe de tchouva, il est toujours valide, évidemment c'est un cadeau ultime, c'est un cadeau extraordinaire, c'est un cadeau mima à la teva, à la tchouva, parce que Akadosh Baruch Hu nous permet en fait de transformer ces fautes, si c'est fait par Ahava, en mérite, mais malgré tout, il est extrêmement, ça reste difficile de réparer parce que les paroles, des fois, elles ont déjà eu un impact, alors on peut s'excuser, etc. Mais il y a des fois des marques, vous savez, quand c'est l'histoire en fait où quelqu'un plante des clous dans un mur. Il peut forcément les retirer à un moment, mais il reste la marque. Donc il est très très important, on sait que la femme, c'est le tsinor par lequel, le conduit, en fait, par lequel la bracha, elle descend dans le couple et dans le foyer de manière plus générale. Si la femme notamment, mais le mari aussi, c'est complètement vrai, est marquée justement par ces paroles offensantes, même si on retire, même si on répare, même si on s'excuse, la marque du clou va rester extrêmement présente. Donc il est très très important de s'abstenir, de protéger sa bouche des paroles blessantes. Alors il y a un point en fait important, c'est que la Gemara, elle va affirmer qu'une femme, elle va fondre en larmes beaucoup plus aisément que l'homme. Et donc du coup, plus elle est sensible, plus le fait de lui causer de la peine est plus grave. Et ça inclut en fait toute forme de douleur. Il est d'ailleurs extrêmement grave et extrêmement difficile à réparer de causer du chagrin à une veuve ou à un orphelin. Attention à ne pas comprendre ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce qu'une femme elle est plus sensible, c'est pas parce qu'une femme elle absorbe, elle est plus perméable à la douleur, c'est pas parce que la douleur l'atteint plus que du coup elle peut se permettre, elle, de prononcer en fait des paroles blessantes en retour à celles qui ont été prononcées à son égard. En aucun cas. C'est un issour extrêmement grave, il faut s'abstenir absolument. Et ce, quelle que soit la justification qui existe à ces événements, même si son mari l'a humilié et de manière injuste, qu'il l'ait humilié d'ailleurs, peu importe, après c'est chacun son cheshbon nefesh.
mais en aucun cas la femme, nous on parle aux femmes là, donc du coup on peut se permettre de donner résonance, écho à ces paroles blessantes parce que justement la femme justifierait en fait une perméabilité aux émotions, une perméabilité à la douleur, une souffrance beaucoup plus accrue que celle du mari. Par contre, à l'opposé, si quelqu'un en fait réalise des actes de bonté vis-à-vis en fait d'autrui, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement quel est le sachar d'une mitzvah et comme on le sait très bien, on ne fait pas les mitzvot pour recevoir un sachar, mais ça fait partie en fait intrinsèque de la avodat Hashem. Et selon le Rosh, Hashem préfère les mitzvot qui sont bénéfiques à nos semblables à celles qui ne concernent que les relations entre nous et lui-même. C'est le traité PA où c'est rapporté. Donc du coup, Hachem il se délecte, Hachem il se réjouit beaucoup plus des mitzvot et des chassadim qu'on va faire vis-à-vis de notre prochain plutôt que celles qui sont faites pour lui. Et en fait, les gens ont tendance à justifier leurs actes. C'est vrai, dès que c'est justifié, alors on se dit oui, mais en même temps, il n'avait pas besoin de me chercher. Ah, il n'avait pas besoin de me provoquer. Mais en même temps, j'ai subi des humiliations extrêmement importantes et c'est inadmissible. Et donc du coup, en fait, cette justification ne tient pas. Parce que s'il y a eu en fait humiliation, c'est que de toute façon, la personne qui nous a humiliés était un kéli, était un canal qui a été utilisé par Hachem pour, pas nous faire souffrir, mais pour nous passer des messages, pour orienter, pour nous faire travailler nos midotes, etc. Donc même si la personne, elle avait cette capacité de libre arbitre, de ne pas choisir de nous humilier, et sur ça, elle devra rendre des comptes, en aucun cas, nous, on doit justement faire écho-résonance à cette souffrance. Et donc on disait, il y a un principe de base, c'est que les gens ont tendance à justifier leurs actes. Un rabbi, un enseignant peut en arriver par exemple à penser qu'afin de contrôler une classe, il peut humilier un élève sans limite. La vérité, elle est gamré acheret. Elle est complètement autre. Il peut faire des remontrances autant que cela est nécessaire, mais jamais, 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 il ne peut prendre l'opportunité d'abaisser, d'humilier. Et si justement un enseignant humilie, mais on a pris un exemple de l'enseignant vis-à-vis de l'élève, mais ça peut être le cas dans toutes les situations, va humilier un élève en public, alors là, Zemalbin Panim, c'est comme si on était Rotsear, c'est comme si on commettait l'Oalénou, un meurtre. Vous imaginez que quelqu'un qui humilie quelqu'un d'autre en public, c'est comme s'il asséchait son sang, c'est comme s'il le meurtrissait, comme s'il commettait un meurtre vis-à-vis de cette personne. Attention, ce n'est pas Tikva Hakun qui dit ça, c'est vraiment marqué et rapporté dans plusieurs Gemara et Midrashim. Donc la faute est extrêmement grave de Malbin, Panim, devant le public. Et un enseignant ou tout éducateur doit sermonner, mais attention, et comme les parents vis-à-vis des enfants d'ailleurs, on fait partie justement des éducateurs, on doit sermonner autant que nécessaire, faire les remontrances autant que nécessaire, mais en aucun cas on ne peut ajouter des paroles qui vont susciter de la honte. Habituellement, le rébé ou l'enseignant ou l'éducateur ou les parents, s'il profère ces mots blessants parce qu'il souhaite se venger de l'élève qui lui a manqué de respect. Donc en fait, il va travailler, c'est sa colère qui va parler, c'est un orgueil qui va parler, mais en aucun cas, ce sont ses valeurs d'éducation qui vont le mener à corriger cet élève. Cette attitude va emmener l'éducateur à être doublement sévère, mais une telle sévérité entre évidemment dans la catégorie qu'on énonce depuis le début du cours, à savoir Ona'at Dvarim, et on doit faire extrêmement attention, on doit être extrêmement rigoureux et vigilant à éviter cela. Les parents doivent également, comme on le disait, veiller à ne pas faire honte à leurs enfants, et cette idée est rapportée dans le Sefer à Chinour, la mitzvah 341. Il y a plusieurs sources en fait qui vont nous enseigner que la punition pour une faute est généralement infligée dans le monde futur. Mais attention, lorsqu'on cause de la peine aux autres, non seulement on devra payer, on devra réparer par rapport à cette faute dans le monde futur, mais elle sera également punie dans ce monde-ci. Donc chacun d'entre nous doit faire extrêmement attention à tous ces actes, à toutes ces paroles, afin de ne jamais, et c'est vraiment important, vraiment, il faut se concentrer avec beaucoup l'akpid, d'être rigoureux là-dessus, d'être vigilant, afin d'être sûr de ne pas provoquer de désarroi chez son prochain. Alors c'est vrai que le châtiment, la réparation qui est occasionnée par une telle faute est beaucoup plus grave
Dans le monde futur, on dit qu'il vaut mieux payer, même si on ne veut pas souffrir ici, on ne veut pas réparer ici. Mais en même temps, il vaut mieux réparer ici que réparer dans le monde futur, tellement le châtiment est lourd et grave et rigoureux dans le monde futur, beaucoup plus que dans ce monde-ci. Les gens ne sont en général pas impressionnés par ce qu'ils voient. Par conséquent, on ne mentionne que ce qui a été compréhensible en fait dans ce cours et dans le Sefer HaChinuch à propos de l'interdiction de Onad Varim. En fait, l'auteur va conclure ses propos de la manière suivante. Bien que celui qui a enfreint cette interdiction ne soit pas passible du fouet, sanction infligée par un bed-din, car la violation de cet interdit n'implique aucune action physique, sache cependant qu'il y a de nombreuses formes de coups de fouet autres que celles données avec une lanière de cuir à la disposition du maître du monde qui nous a donné des ordres et des obligations à ce sujet. Donc que ceux qui prennent garde à ne pas blesser les autres reçoivent toutes les bénédictions qui figurent dans la Torah et qui puissent mériter le bonheur dans ce monde-ci et dans ce monde futur. C'est vraiment, vraiment fondamental d'être extrêmement vigilant et rigoureux dans l'observation en fait de ce issour, de ne pas dire de paroles blessantes et ce, quelle que soit la justification, quel que soit le contexte, se taire pendant ces moments où on est humilié, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, le koach hashtika, la capacité à garder le silence dans les moments où on a justement été très touché, c'est un moment de Het Ratson, c'est un moment où on est en vitour par rapport à notre Ratson de répliquer et de justifier et de légitimer, et on fait le Ratson d'Hachem pendant ce moment-là, où on s'annule vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on fait le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, on reçoit Akadosh Baruch Hu pleinement et entièrement, c'est-à-dire qu'on est un Kéli tellement brutal, tellement annulé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on a tellement baissé la tête quand on ne raisonne pas, qu'on ne donne pas écho aux paroles blessantes vis-à-vis de quelqu'un. Akadosh Baruch Hu, il peut rentrer complètement en nous et on peut justement demander des choses qui nous sont extrêmement chères. Be'ezrat Hashem, profitez en espérant qu'on n'ait pas quand même beaucoup de paroles qui nous humilient, mais si c'est le cas, profitez en fait de ce moment de Het Ratson pour dire des tfilotes du fond du cœur. Hashem y accédera parce que c'est un moment où on s'annule totalement pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu et pour être en conformité avec son Ratson. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci à toutes les filles qui ont pu être présentes en fait au dîner hier. C'était vraiment extrêmement joyeux, sympathique, plein de simra, qu'on soit toujours dans les smachot et Be'ezrat Hashem. On continue à monter des initiatives de façon à se connaître mieux, à se rapprocher, à faire preuve d'amour, à faire preuve en fait de ahava entre les membres du Ham Israël pour réjouir toujours Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée.